Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler d'affiliation. Alors dans un premier temps on va voir c'est quoi l'affiliation, comment ça fonctionne, ensuite on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de l'affiliation, combien on peut gagner grâce à l'affiliation et enfin on verra tout ce que tu dois savoir sur les différentes plateformes et les programmes d'affiliation. C'est parti. Alors tout d'abord, c'est quoi l'affiliation ? L'affiliation, c'est un modèle de monétisation très simple qui va mettre en relation un marchand et un partenaire. Donc le marchand, lui, propose un produit ou un service et le partenaire, l'affilié, lui, il va faire une promotion du produit, il va se charger de trouver des clients. Et en échange de ces clients qu'il aura ramenés au marchand, il sera récompensé avec une commission. Par exemple, si on est dans le domaine de l'e-commerce, les commissions elles peuvent aller généralement de 3 à 15% maximum. Ensuite, quand on est dans le domaine de la prestation de services, de la vente de formations, d'e-books, etc., là, ça peut tourner vraiment autour de 30 à 70%. Donc, on peut avoir des commissions bien plus intéressantes. Ensuite, on a d'autres formats d'affiliation, comme par exemple l'affiliation de vie, on a de l'affiliation pour des sites de rencontres, on a de l'affiliation pour des produits amincissants par exemple, et là on aura souvent des commissions très intéressantes qui peuvent tourner autour de 20, 30, 50%. Ça va dépendre vraiment des univers et des types de produits, de services mis en avant. Quand on est dans le numérique en général, dans le digital, on a des commissions qui sont plus intéressantes. Donc voilà pour le fonctionnement de l'affiliation. Donc on peut travailler de différentes façons avec des partenaires. Donc on peut soit travailler en direct avec des marchands ou avec des prestataires, on peut aussi passer par un intermédiaire, donc on l'appelle aussi plateforme. Donc les plateformes d'affiliation, celles-ci, elles vont réunir à la fois un très grand nombre de marchands et un très grand nombre d'éditeurs. Donc voilà, afin de mettre en relation les différents parties. Voilà. Donc quels sont les différents avantages et les inconvénients du format affiliation ? Eh bien, il faut savoir que forcément, il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec l'affiliation. Il y a aussi des limites. Alors, pour commencer sur les avantages, c'est que en tant qu'affilié, on peut générer des revenus récurrents et passifs. Et là, c'est vraiment le cas de le dire parce que quand on a un site web qu'on réussit à bien positionner sur Google, par exemple, grâce au SEO, au référencement naturel, eh bien, on a un afflux de trafic qui est récurrent et qui peut être aussi important. Et là, si derrière on propose des produits en affiliation, eh bien la personne, le visiteur, elle peut commander le produit et toi tu touches automatiquement une commission. Ça veut dire que si tu as un afflux de visiteurs réguliers qui se transforme en client, mais toi à chaque fois tu touches une commission sur chaque vente sans que tu n'aies rien à faire. Parce que contrairement au marchand, donc le marchand lui il va devoir gérer la relation client, il va devoir aller expédier le produit, il va devoir gérer ses stocks. Si c'est un formateur, il va devoir effectuer un suivi avec son client. Si c'est, voilà, tu vois un petit peu le topo. Mais toi, en tant qu'affilié, tu n'as rien à faire. Tu as recommandé le produit, tu as été récompensé, et puis ça s'arrête là, tout simplement. Donc, l'affiliation est tout simplement l'un des meilleurs modèles de monétisation possible parce qu'on a des revenus qui sont réellement passifs. Alors, même si on va gagner moins que si on fait de la vente directe de ses propres produits, eh bien, il y a l'avantage qu'il n'y a pas de suivi à réaliser, il n'y a pas de support, il n'y a pas à gérer les paiements, il n'y a pas à gérer quoi que ce soit en fait. Ensuite, donc, le fait de générer de vrais revenus récurrents et passifs en ligne, eh bien, toi, ça va t'apporter une liberté géographique. Tu pourras travailler où tu veux, ça peut être n'importe où en France, ça peut être n'importe où dans le monde. Tu peux travailler chez toi, tu peux travailler dans un espace de coworking, tu peux travailler en voyageant, etc. Ensuite, tu as une liberté qui est temporelle. Ça veut dire que tu peux travailler vraiment quand tu veux. Une fois que tu as un business en affiliation qui tourne bien, les revenus, ils arrivent de manière récurrente. Tu n'as pas besoin de travailler au quotidien. En fait, tu travailles vraiment quand tu veux. Et donc, cette liberté, ça te fait t'organiser par toi-même. Bien sûr, il ne faut jamais se reposer complètement sur ses lauriers. C'est bien de développer continuellement son business en ligne. Et donc, voilà, cette liberté permet de travailler vraiment quand tu veux. Si tu veux travailler le jour, la nuit, le matin, l'après-midi,
et où le soir, en fait, c'est vraiment toi qui te gères, tu es ton propre patron. Et personne n'est derrière toi pour te dire quoi faire et quand le faire. Voilà. Ensuite, tu as la liberté de travailler sur les projets que tu veux. Ça veut dire que si il y a certaines thématiques qui ne te plaisent pas particulièrement, il y en a d'autres par lesquelles tu es plus intéressé, ou voilà, si tu es particulièrement intéressé par les thématiques qui sont plus lucratives, eh bien libre à toi en fait de choisir tes différents projets. Ça peut être des projets plus passion. Après, ce qui est important aussi, c'est que ce soit rémunérateur, parce que voilà, si tu fais que des business passion qui sont pas forcément rémunérateurs, bah là, tu risques de tourner en rond et tu vas peut-être t'épanouir en créant ces projets-là, mais tu vas pas gagner d'argent. Et donc, l'important, bien sûr, c'est de générer des revenus et de pouvoir bien en tirer un bénéfice personnel, prendre du plaisir aussi de pouvoir travailler sur ce projet-là et en générer des revenus. Donc, moi, ce que je recommanderais en fait aux personnes qui se lancent dans l'affiliation, l'idéal, c'est de commencer à travailler sur des projets qui sont rémunérateurs. Ne va pas chercher particulièrement les trucs qui te plaisent. Voilà, si tu es passionné de guitare par exemple, mais que la guitare c'est une niche qui est déjà hyper concurrentielle, il y a déjà des centaines de personnes qui sont présentes dessus, va pas t'engouffrer là-dedans parce que tu auras trop de concurrence et tu risques d'y laisser des plumes en fait. Tu vas pas réussir à avoir suffisamment de visibilité, ça va être peut-être trop compliqué. Finalement, tu vas être déçu au final parce que tu n'auras pas réussi à atteindre suffisamment de gens. Et à l'opposé, des fois, tu as peut-être des niches qui sont pas forcément sexy, les gens ils vont pas forcément y penser, mais il y a personne dessus. Donc du coup, toi, tu peux te positionner dessus. Ça peut être par exemple un outil de bricolage. Voilà, qui va dédier un site complet à un outil de bricolage aujourd'hui? À part des affiliés, des éditeurs de sites de niche, personne ne fait ça en fait. Personne n'est passionné par un outil comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Aujourd'hui, on peut voir qu'il existe des sites, par exemple sur les sites circulaires, mais il y a quelques années, il n'y avait pas. Et les gens, ils le font aujourd'hui parce que justement, il y a un attrait pécunier. Bon, on peut vraiment bien gagner sa vie avec ce genre de site-là, parce que les gens, ils recherchent ce genre d'outils. Ils veulent pouvoir trouver un outil fiable, donc ils peuvent ensuite arriver sur un site professionnel qui va présenter les meilleurs produits, et là, il va passer justement à la queue d'achat. Et voilà, c'est du pain béni pour les éditeurs de sites d'avoir ce genre de site. Voilà, donc ça peut te donner des idées, des pistes où est-ce qu'il faut aller voir pour commencer. Et une fois après que tu as un business qui tombe vraiment bien le plus vite possible, en fait, là ensuite tu vas pouvoir t'orienter progressivement vers des niches passion, et où tu as également bien sûr la possibilité de générer des revenus quand même intéressants et pas trop concurrentiels aussi, parce que c'est un petit peu ça aussi l'objectif quand on fait des sites de niche, c'est de pouvoir se positionner sur des niches peu concurrentielles. Souvent quand c'est très concurrentiel, ça va être très compliqué, ça va prendre beaucoup de temps, il faut investir pas mal d'argent, et peut-être que tout le monde n'est pas prêt d'investir autant émotionnellement, en argent et en temps sur la longue durée. Ça, c'est quelque chose de pas facile, et je recommanderais seulement aux personnes qui ont déjà un business qui tourne très bien depuis un moment et qui ont des revenus confortables et qui ont de quoi investir de manière régulière dans un projet passion aussi conséquent. Donc voilà, il faut savoir que l'univers des sites de niche et de l'affiliation, c'est un domaine qui est passionnant et sans limite en fait. Tu peux vraiment tout aborder, il y a des programmes vraiment dans toutes les thématiques possibles et imaginables. Quand on fait des sites de niche, on apprend plein de métiers du web en même temps. On va apprendre autant la création de sites, on devient un éditeur de sites, on va apprendre à rédiger des contenus, on va apprendre à maîtriser WordPress, on va en apprendre plus sur les différents plugins, on va mettre en place des automatismes, on va développer sa capacité entrepreneuriale, on va développer son développement personnel tout simplement. On va vraiment travailler sa productivité, l'aspect design, voilà, c'est tout un ensemble de métiers, le copywriting, le marketing, tout ça ce sont des choses qui doivent être apprises quand on fait des sites de niche. Parce que voilà, bien sûr, derrière, c'est bien d'avoir des sites de contenu, mais il faut aussi qu'ils soient attrayants, il faut aussi qu'ils puissent vendre derrière. Et voilà, c'est un petit peu ça le but quand on se lance dans cette aventure d'affiliés et d'éditeurs de sites de niche. Voilà, maintenant on en vient aux limites des sites de niche et de l'affiliation. Il faut savoir déjà que
avec ce modèle économique-là, on n'a pas de gain rapide, tout ne se fait pas du jour au lendemain. On n'est pas sur un modèle e-commerce ou dropshipping par exemple, où en envoyant du trafic avec de la publicité, on peut générer des ventes assez rapidement. Avec l'affiliation, nous, on va dépendre du référencement naturel. On va aller chercher à se positionner dans les résultats de recherche naturels de Google et on va y rester. Donc, en fait, ce travail de pouvoir se positionner sur Google, en particulier sur ces top requêtes dans le haut des résultats, eh bien ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Google, il va pas donner du crédit à un site qui est tout neuf et il va pas le faire passer devant tous les autres, devant des sites qui ont plus d'autorité. Donc, c'est quelque chose qui se travaille, qui va prendre plusieurs mois. C'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, surtout si on est sur une niche qui est peu compétitive. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses à réaliser. On travaille bien sur son site, on travaille bien sur son référencement. Et avec le temps, au bout de plusieurs mois, on commence à avoir des résultats. Donc, il ne faut pas espérer de gains rapides avec l'affiliation. C'est un travail de longue haleine qui va nécessiter à la fois du temps ou de l'argent en fait. Donc bien sûr, déjà, il y aura un petit peu d'argent parce que tu vas payer pour tes noms de domaine, pour ton hébergement. Si tu veux déléguer la rédaction, il va falloir payer un rédacteur. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un rédacteur, ça ne va pas coûter forcément une fortune. Il faut savoir aller les chercher ou les trouver. Ensuite, il y a la partie SEO, où là aussi, si on veut avoir de bons liens sans se prendre la tête, idéalement, il va falloir dépenser un petit peu d'argent. Donc là encore, ça ne va pas être des fortunes, mais voilà, si on peut mettre un petit peu d'argent sur la table, on va gagner beaucoup de temps en fait. Parce qu'on peut aussi travailler son netlinking, ça veut dire la création de liens. Ça, on peut le faire par soi-même en fait, mais ça prend du temps en fait. Déjà, il faut se former bien comme il faut au SEO, et surtout, il ne faut pas commettre d'erreurs en fait. Si on fait les mauvais liens, si on prend des prestations avec des paquets de liens pour pas cher, là souvent, ça c'est la grosse erreur du débutant, où on peut pourrir son site avec des liens de mauvaise qualité. Donc, ce que je recommande, en fait, c'est de bien se former dans un premier temps à l'affiliation, à tout cet univers-là, parce que voilà, c'est différents métiers qu'il faut apprendre. Pas besoin d'être un super expert dans chaque domaine, parce que si on attend d'être parfait partout, on fait jamais rien en fait. Au bout de 2 ans, bien sûr, on sera pas parfait partout. Donc, c'est bien d'apprendre toutes les bases comme il faut et de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, là aussi, on apprend et surtout, on enregistre. Parce que si on fait que apprendre, mais qu'on n'applique pas au bout de plusieurs mois, forcément, les trucs qu'on a appris il y a 4 mois, on va les oublier en fait. Donc voilà pour les limites de l'affiliation et des sites de niche. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que pour certains, c'est un gros frein. Je sais qu'il y a des gens, ils veulent avoir des résultats très rapides. Je sais que c'est difficile de bosser peut-être pendant 2-3 mois à fond sur un ou plusieurs projets sans avoir de résultats. Pour des gens, c'est très très difficile psychologiquement. Mais si tu es prête à bosser à fond sur un projet en sachant que ça va marcher, si tu as bien choisi ta niche, fais-moi confiance, persévère, garde ta motivation pendant tout ce temps-là et tu en seras rapidement récompensé. Donc combien on peut gagner grâce à l'affiliation ? Ça c'est une question en fait qui est assez vague, mais vraiment si tu mets tout en œuvre pour réussir, si tu choisis la bonne niche, si tu crées le site idéal, si tu travailles bien ton référencement, que tu travailles bien aussi la partie monétisation, donc pour tout ce qui est conversion, choix des partenaires, tout ça, tu en seras récompensé sans problème. Avec un site de niche, tu peux très bien générer 500 € par mois. Ça, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Certains sites peuvent rapporter un peu moins, certains peuvent rapporter beaucoup plus. Certains sites peuvent rapporter quelques milliers d'euros par mois en affiliation. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais bien sûr, ça ne va pas être quelque chose réalisable en quelques mois. Ça, c'est vraiment, sauf exception, sauf cas extrêmement rares. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, quand on met tout en œuvre pour réussir et qu'on ne cherche pas à faire 100 000 choses en même temps, il faut commencer vraiment progressivement. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils sont intéressés pour lancer 20-30 sites en même temps. J'ai envie de leur dire, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout si tu démarres. Ça, c'est bien dans le cas où tu es déjà hyper expérimenté, que tu as déjà lancé une bonne vingtaine de sites, que tu as tes process qui sont en place, que tu as une équipe qui est là pour t'accompagner, parce que tout seul, ça va être impossible, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je peux te recommander, si tu démarres,
c'est de lancer quelques sites. Voilà, commence par 1, ensuite 2, 3, bosse sur tes 3 sites en même temps. Et une fois que voilà, tu commences à générer quelques revenus avec ces sites, voilà, ça peut être vraiment un petit montant. Mais une fois que tu as validé ton truc, là, tu peux passer à la suite. Tu peux commencer 4, 5, 6 et ainsi de suite. Mais n'en fais pas trop d'un coup parce que tu sais que derrière, voilà, toi, il faut que tu puisses consacrer à la fois du temps, mais aussi un petit peu d'argent à chaque projet. Parce que voilà, si tu veux avancer sur tous les fronts de manière efficace, bah voilà, il faut quand même prévoir un petit peu de budget netlinking. Tu vas avoir quelques dépenses ici et là, même si c'est pas conséquent. Voilà, c'est à prévoir bien sûr. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de combien on peut gagner avec l'affiliation. Bien sûr, voilà, au bout d'un an, tu peux très bien réaliser plus de 1 000 € par mois. Ça, c'est vraiment l'objectif, ce que je te recommanderais de viser. Voilà, 1 000 € par mois au bout d'un an, en y consacrant quelques heures par jour. Ça, c'est vraiment l'idéal. Au début, forcément, tu vas commettre un petit peu des erreurs, tu vas apprendre, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais une fois que tu es vraiment calé, tu verras qu'au bout de cette année-là, tout va s'accélérer en fait. Et après, tu vas pouvoir générer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Ça peut aller très vite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ça peut paraître peu par rapport à d'autres business, mais ces autres business-là, en fait, ils font pas de revenus vraiment passifs. Ça, ces business-là, ils donnent pas de liberté. Par exemple, si tu fais du dropshipping, ça serait mentir que de dire que les revenus sont passifs. Il y a plein de choses à réaliser au quotidien, il y a plein de choses à faire continuellement, il faut constamment se réinventer et on est loin d'être sur un business qui est passif, contrairement à l'affiliation et au site de niche. Donc voilà, ensuite maintenant on arrive sur la partie programme et plateforme d'affiliation. Donc déjà, c'est quoi la grande différence entre les deux? Comme on l'a vu un petit peu au début de l'épisode, c'est que le programme, ça va être un programme mis à disposition directement par le marchand. Donc tu rejoins son programme, tu travailles en direct avec lui. Par exemple, Amazon propose son propre programme d'affiliation. Donc une fois que tu l'as rejoint, tu travailles en direct avec lui. Donc si tu veux faire de l'affiliation e-commerce en vendant des produits de Amazon par exemple, eh bien je te recommande en priorité ce programme d'affiliation qui est à mes yeux le plus intéressant en e-commerce, généraliste. Ensuite, on a les plateformes d'affiliation qui vont mettre en relation les marchands et les partenaires. Donc là, parmi les grandes plateformes d'affiliation, il y en a plusieurs. Par exemple, on a Awin, donc Awin, A-W-I-N, qui va réunir plein de marchands, dont notamment de gros e-commerçants français. On a celle-là. Ensuite, on a eFiliation. Là, je prononce toujours à l'anglaise, mais c'est ensuite filiation, comme si tu écrivais affiliation. Ensuite, on a Quanco, on a des plateformes comme CJ, donc cj.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme grande plateforme? TradeDoubleur, voilà, il y en a vraiment pas mal. Là, je t'ai présenté des plateformes d'affiliation généralistes. Ensuite, on a des plateformes d'affiliation spécialisées. Donc, par exemple, les spécialisées dans le devis pour la maison, pour le jardin. Il y en a d'autres, ça va être des devis par rapport aux assurances. Ça peut être des assurances, des mutuelles, des assurances pour les animaux, assurance auto. Ensuite, on peut avoir des devis par rapport au crédit, par rapport au prêt. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Des devis, par exemple, voyance aussi, ça existe aussi. On peut avoir des programmes d'affiliation par rapport aux jeux d'argent, par rapport aux sites de rencontres. Voilà, tu as vraiment une petite image, mais tous les business en fait que tu peux imaginer en ligne, en général, il y a toujours un programme ou une plateforme d'affiliation derrière. Donc tu peux, voilà, ça peut vraiment te donner des idées. Il y a vraiment un potentiel énorme en fait autour de tous les business en ligne. Donc s'il y a une thématique avec laquelle tu te sens à l'aise ou si tu vois un gros potentiel sur une niche en particulier, n'hésite pas à te lancer, n'hésite pas à te diversifier aussi, parce que voilà, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de tout cet univers de l'affiliation. Donc si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast favorite. Ce sera un gros coup de pouce pour ma visibilité et moi ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation et des sites de niche, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire
où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche, du SEO, WordPress, monétisation, etc. Donc pour rappel, mon blog, c'est webandseo.fr. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode affiliation et site de niche. Ciao.